Les catacombes oubliées. Bien des histoires et des légendes dans ces anciennes catacombes. On raconte qu'un nain complètement fou, un roi, avait décidé de tuer tous ses congénères. Quelle folie lui a-t-il pris d'agir ainsi ? Alors que les armées des ténèbres, à l'époque et bien avant la naissance de Calix, une alliance aurait dû se faire avec ce nain, roi complètement fou. Une alliance entre les hommes, les elfes, les humains, pour combattre un ancien dieu, une ancienne liche de 5000 ans appelée Sophédraas, le roi des cendres. Mais on ne sait quelle folie a tourmenté notre roi, et que depuis ces siècles-là, il hante ces lieux ainsi que ses propres hommes qu'il avait tués, et les cadavres d'elfes et d'hommes. Sophédraas était le roi des cendres, pire que Morcar, pire que n'importe quel monstre qui pouvait exister dans ces lieux. Un peu plus loin, dans un jardin plus ou moins sous terre, Fanrax est abordé par un change-forme pour prévenir de l'arrivée d'Anishka et de Barunts, le sorcier des orages, et Naishka, la fille de Gondhards, ont demandé audience à Fanrax. Seigneur Fanrax, change forme. Pourquoi viens-tu me voir dans ces lieux calmes et posés? Il y a des êtres qui souhaiteraient vous rencontrer, qui ont demandé audience. Une audience, alors que je voulais me reposer un peu dans mes pensées. Parmi ces nains et ces statues, et ce splendide jardin, et les quelques spectres qui se promènent dans le coin. Oui. Qui souhaite me voir? Naishka et Barunch. Naishka et Barunch sont ici. Mais pourquoi? Ils auraient certainement des nouvelles à vous dire. Comme si j'avais le temps pour cela. Je dois me préparer à l'arrivée des héros. Ils sont rentrés déjà.
Comment? Dans ma crypte? Non, 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 bien sûr, Seigneur. Mais dans les catacombes oubliées, ils sont déjà là. Ils ne doivent pas traverser la porte. Ils ne pourront la traverser. Vous savez qu'il y a un roi fou qui garde les lieux depuis des siècles. Ah oui, le fameux roi nain qui avait perdu l'esprit. Tous les cadavres n'ont pas retrouvé le repos. Ils pourront servir de barrière, Seigneur, pour vous empêcher d'entrer dans vos catacombes. Enfin, du moins, dans votre crypte. Je me demande pourquoi Naishka et Barouns veulent venir me voir. Peut-être qu'ils ont décidé de vous apporter leur aide contre ces présomptueux aventuriers. Certainement. Bon, prenons la porte et allons voir ce qu'ils veulent. Garde, laissez-moi passer. Oui, maître. Oui, maître. Fanrax quitta son jardin secret pour aller à la rencontre de Naishka et de Barouch. Qu'est-ce qu'il pouvait bien faire ici? Allait-il lui annoncer diverses choses? Ou proposerait-il une alliance ou une troupe pour l'aider? Calix, Krorn le barbare, Léora, Fenris et Morrigan arrivent dans les catacombes oubliées, ne se doutant pas du danger qu'il pouvait y avoir dans cette zone. Avant d'arriver jusqu'à la crypte de Mortisan. Ils se préparèrent pour rentrer dans ces catacombes. En attendant, Fanrax échange avec Naishka et les autres dans son immense domaine secret. De quoi allait-il parler? Allons suivre la conversation de près
pour voir de quoi il s'agit. Pourquoi les deux autres lieutenants de Morcar se sont-ils présentés dans ces lieux? Blablabla. Le maître est de retour. Là, le maître Fonrax. Déesse Naishka. Que se passe-t-il, Naishka? Pourquoi viens-tu me voir? Il y a des rumeurs comme quoi le sorcier Zanrat aurait été tué par les aventuriers. Oui, je suis au courant de cela. Et c'est ça qui t'a obligé de venir me voir. Oui, car apparemment il se dirige dans votre crypte, Seigneur Fonrax. Je voulais vous proposer mon aide. Ton aide? Alors que mon armée de morts-vivants est bien plus puissante que la précédente, grâce au parchemin que j'ai trouvé. Ce que j'ai à vous proposer, Seigneur, c'est deux de mes hommes. Ils vous aideront dans votre combat. Ce sont des guerriers redoutables qui ne craignent personne. Et je pense qu'ils pourraient vous donner un plus dans votre forteresse de solitude. Si ils ont les compétences requises et redoutables, je ne peux qu'accepter ton aide. Ils sont pourtant loin de ton domaine. Oui, ils doivent d'abord traverser votre crypte et celle de Barounch. Oh, le maître Barounch va parler. Oh. Quelle est cette mascarade? Qu'insinues-tu, Naishka? Que ces maudits héros arriveront à passer par ma grande tour et la crypte de notre ami? Non, maître des orages, mais il vaut mieux être prudent. Barounch, quel honneur me fait de ta visite. J'étais venu voir si ce qu'on disait des héros était vrai. Et il semble que oui, ils ont réussi à combattre Zanrat. Serais-tu en panique? Non, mais je vois que le coup d'éclair que je leur ai donné n'a pas suffi à les détruire. Dois-je me préparer au pire?
Fanrax, car s'il traversait ton domaine, il finirait par arriver vers moi. Mais grâce aux éléments que je possède et les éclairs que j'ai, ainsi que mon attroupement d'hommes et de guerriers, ils auront bien du mal à traverser. Ne vous inquiétez pas, je suis nécromancien et mon armée est bien plus puissante que la précédente. Alors, ces aventuriers n'arriveront pas jusqu'à votre tour. C'est ce que m'avait prédit Zanrat, et au final, il s'est fait détruire. J'ai appris autre chose, Seigneur. Quoi donc? Qu'as-tu appris? Il semble que le maître Morcar a récupéré le corps de Zanrat et l'a enfermé dans un cercueil de glace. Un cercueil de glace? Mais pourquoi faire? D'après mes espions orques, il aurait l'intention de le ramener à la vie. Quoi? Cela veut dire que si nous périssons nous aussi, on risque de renaître comme des cadavres. Ah, je ne tolérerai jamais cela. Je pense que le seigneur Morcar n'a pas de mauvaises intentions à notre sujet. Mais veillons à gagner contre ces héros. Ils ne sont pas encore des héros. Ils n'arriveront pas jusqu'à moi. Il y a des siècles de cela, Naishka, il y avait un nain roi complètement fou. Ah, vous voulez parler des catacombes oubliées? J'ai entendu parler de cette histoire. Lors de la Liche Sophédras, une alliance avait dû se faire entre ce roi nain et cet elfe, les humains. Le roi a pété les plombs, il est devenu complètement fou. Il a tué tous ses hommes et ceux qui étaient venus pour faire une alliance avec lui. Et quelle mouche l'a-t-il piqué à l'époque? On ignore. Mais si ce barbare et ce nain essayaient de traverser les catacombes de l'oubli, il risque d'être tué par le roi nain qui garde ces lieux. Et ce roi nain, est-ce que le nain qui l'accompagne, nommé Calix, connaît l'histoire? Je ne crois pas. Dans les récits que j'ai lus à l'époque, aucun nain de la génération de Calix avait été compté. Alors peut-être qu'il ignore qu'il va devoir tuer un de ses frères, ou un de ses anciens rois, peut-être. La victoire est encore à nous. Ils ont pas mal de choses à traverser avant d'arriver à ma crypte. Mais est-ce pour cela que vous êtes venu, Baruch, ou pour autre chose? Non, je voulais, entre autres, vous demander de me passer quelques-uns de vos hommes squelettes pour m'aider à protéger ma tour s'ils arrivaient près de moi. Car j'ai beau avoir confiance par mes gobelins et mes autres hommes,
mais du squelette en guerrier me serait très utile. Très bien, je vous en enverrai une troupe un peu plus tard. Merci. Ne faillissez pas, Fanrax. J'espère que vos dires sont réalisme et pas celle d'un fou. Et confiance, Barouche. Justement, la confiance, je n'ai pas pour l'instant. Mais bon, je vous laisse faire le nécessaire. Et dans un éclair foudroyant, Barouch disparut dans un éclair foudroyant. On dirait qu'il doute de vous, Seigneur. Il n'a aucune raison de douter. Ils ne parviendront pas, et s'ils parviennent jusqu'à moi, je les détruirai. J'en fais le serment. Naishka, j'accepte vos 2 subordonnés. Très bien, ils vous serviront. Orques d'élite, présentez-vous devant Fanrax. Seigneur. Oui, Seigneur. Nous vous servirons de notre mieux. Très bien. Allez rejoindre les troupes d'élite du jugement dernier. Et je vous apporterai quelques squelettes perfectionnés qui vous aideront si l'ennemi passait la crypte. Oui. Quant à vous, Naishka, que souhaitez-vous faire? Rien. Je vais rentrer et voir comment cela va se passer. Je me prépare aussi à cette bataille, tout comme vous, Seigneur. N'ayez crainte, Naishka. Ils ne passeront pas. Allez, je vais prendre la route du passage. Ne voulez-vous pas, avant de partir, une escouade pour vous accompagner? Sorcière, non, je n'en ai pas besoin. Je suis tout à fait capable de me défendre seul. Dans ce cas, je ne vous retiens pas. Au revoir, Fanrax. À très bientôt. Et merci pour vos troupes. Ah, elle est déjà partie. Je crois qu'elle ne m'a pas entendu. Blablabla. Que comptez-vous faire, maître, maintenant? Me préparer. Au cas où, s'ils arrivent. Très bien. Je vais lire quelques incantations.
et invoquer d'autres morts vivants pour soutenir mes troupes. Faites blablabla. La porte se referme derrière Naishka, et soudain un bloc de pierre cache l'entrée de la crypte où était Fanrax. Pendant ce temps, nos héros, qui venaient d'arriver aux catacombes oubliées, s'aperçoivent que la porte qu'il y avait derrière eux s'était soudainement changée en pierre. Mais quelle est cette mascarade, Calix? Regarde, la porte qui était derrière nous s'est transformée en pierre. Ah, si ça se trouve, on nous a piégés, comme si on savait qu'on allait arriver ici. Il y a un tas de cadavres qui se présentent devant nous. Et ils sont nombreux, apparemment. Nous finirons bien par les avoir. Je vais préparer mon bouclier, on ne sait jamais. Sois prudent, Fenris. Cet endroit est bizarre. J'ai comme une impression de malaise. Je suis pas au courant de ce qui se passe ici, mais c'est vrai que c'est malaisant. On dirait qu'il y a comme une sorte de folie qui étouffe et qui nous étouffe dans cette pièce. Il a dû y avoir des choses horribles qui ont dû se produire ici. Il ne faut pas qu'on perde la raison. On ne sait jamais. Nous devons avant tout traverser cette porte. Et j'imagine que parmi ces cercueils se cache la clé. En tout cas, je sais pas. Mais il y a comme une magie étrange ici, différente de ce que nous avons rencontré jusque-là. On dirait qu'il y a plusieurs cadavres, Ressemblant à des elfes, à des humains, et, oh mon Dieu, même des nains. Des nains morts-vivants ici. Mais je n'ai aucun souvenir qu'il y avait des nains ici. Peut-être que ça s'est passé. Tu n'étais encore qu'un enfant. Peut-être, Calix, peut-être. Alors la porte se referme derrière eux. Les voici prisonniers dans les catacombes oubliées. Quelque chose d'étrange entoure toutes les pièces, comme s'il irisait un règne de folie qui n'avait pas disparu depuis des siècles. Plusieurs cadavres se lèvent de leur tombe, des hommes, des elfes et même des nains, et des anciens guerriers du chaos. Une dizaine de cadavres se lèvent, se présentent devant nos héros. Ils vont devoir, malheureusement, affronter s'ils veulent traverser l'autre pièce qui mène aux catacombes oubliées, du moins le deuxième niveau.
de la folie ici. Ah. Il y a quelque chose de malsain ici. De très malsain. Et alors une voix résonne dans toute la pièce du cimetière. Vous ne sortirez pas de là. Des intrus qui viennent me voir pour encore demander une alliance. Mais qui c'est qui dit ça? Quelle est cette voix? Bienvenue à vous. Bienvenue à vous. Oh mon Dieu, mais quelle voix horrible! C'est la voix d'un nain, on dirait, mais trop bizarre. J'ai du mal à cerner son comportement. Il semble être fou ici. Comme ce cimetière d'ailleurs, dit Fenris, bondissant son épée et son bouclier. Bienvenue. Et c'est à partir de là que notre histoire va commencer. Êtes-vous prêts? Il y a des morts qui se lèvent. Alors, nous avons du squelette qui se réveille ici, au centre de la pièce. Hop. Nous avons encore du squelette. En guerrier. Ils sont nombreux, hein, les amis. Et nous avons 2 guerriers de la terreur normal qui se réveillent aussi.
Et le dernier que vous voyez, vous allez découvrir un nain squelette qui apparaît juste à côté du tonneau. Et voilà. Qui font partie de Donjon Saga et que je prends pour HeroQuest ce soir. Voilà mes amis. Donc, nous avons le nain qui tape un peu plus fort que les autres. Concernant les autres squelettes, il s'agit de squelettes normaux et rien de choquant pour l'instant. Nous avons aussi un elfe archer ici, qui est un genre de mort-vivant. Je n'avais pas d'elfe en mort-vivant, quoique je pourrais prendre peut-être... Attendez, peut-être que je pourrais prendre une figurine comme ça pour représenter un elfe avec un arc. Oui, c'est bon, ça va le faire. Hop. Voilà. Hop là. Un archer. Hop. Squelette. Alors la mission est simple mes amis. Ils vont devoir se sortir de ce pétrin. Et pour ça, ils doivent trouver la clé pour traverser cette porte et voir ce qui se passe de l'autre côté. Hop. Nous rappelons que certaines ont pris des blessures et notamment nous avons quelqu'un qui lui reste 5 points de vie. Mais bon, je pense qu'ils ont encore des potions. Et bon, c'est du squelette, hein, ça devrait bien se passer, je pense. Donc, c'est parti, on va lancer les dés et on va voir comment ça va se dérouler tout cela. Alors, c'est bien sûr le héros qui commence, donc nous allons commencer par le barbare. Et il fait 6. Donc, 1, 2, 3, 4. Voilà, pour le barbare. Je ferai la phase de combat après, mes amis. Pour notre nain, 5. Alors, 4, 5, 6, 7. Ok. 1, 2, 3, 4. Voilà, lui, il va confronter le squelette là. Un guerrier. Alors, ils ont un bouclier. Donc, les squelettes avec un bouclier ont une défense de plus. C'est logique. Voilà, donc ils ont 2 d'attaque et 3 de défense parce qu'ils portent un bouclier. Ils n'ont par contre qu'un point de vie, hein, mais ils peuvent bien se défendre. Ensuite, nous avons 11. Alors, c'est notre Fenris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Qui va... 9 et 10 qui va attaquer l'archer squelette. Voilà. Nous avons 2 autres héros. Je fais la phase de déplacement et après je ferai la phase de combat. Alors, 6, 7, 8, 9, 10. Là, c'est notre elfe. Donc, notre elfe, elle va... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Confronter le squelette guerrier. Et il nous reste donc notre Morrigan en forme de démon. Qui, par contre, elle ne fera que 3. 1, 2 et 3. Elle n'attaquera pas ce tour-là. Allez. Donc c'est parti. Le barbare qui commence le premier.
Alors, il a 4 dés d'attaque, notre corne. Voilà. Et il a 4 dés en défense. Alors, nous allons voir comment ça va se dérouler. Et si je montais un peu et que je couchais un peu comme ça, pour que vous puissiez voir un peu la zone. Remonter. Hop. Voilà. Qu'on ait plus ou moins tout le monde. Voilà. Hop. Voilà. Comme ça, on remarque tout. Alors, c'est parti, on lance les dés. Donc, le barbare attaque. Alors, on va voir. Je vais les lancer ici parce que j'ai de la place. Donc, c'est parti. On va voir avec 4 dés s'il blesse le squelette. Déjà, on va ramasser celui qui est tombé. Voilà. Donc, il y a déjà un crâne. Il y a 2 boucliers. Et là, je vais relancer celui-ci. Et là, 2 crânes. Donc, 2 crânes. Donc, le squelette défend à 3 avec son bouclier. Il a un bouclier, lui. Hein, je vais vérifier. Je crois qu'il a un bouclier. Hein. Oui, il a un bouclier. Hop. Donc, il défend à 3. Et il défend pas. Ok. Donc le barbare tue le guerrier squelette, déjà. Hop. Voilà. Donc, il est tué. Il va redevenir un Tados. Comme ça, nous comprendrons qu'il est mort. Ou qu'il peut renaître, tout dépend. Voilà. Ensuite... c'est au tour de Calix. Allez, Calix. C'est pareil. Il a 3 dés, 4 dés d'attaque. On va lancer ici. Et il fait 2 touches. 2 touches au squelette à bouclier. Hop. Il défend à 2, enfin à 3. Il en défend une, mais il prend une. Hop. Il est donc tué aussi à son tour. Donc ça va redevenir un Tados, comme les autres. Ils s'en sortent bien pour l'instant, mes amis. Hop là. Suivant. Ensuite, c'est donc Fenris. Fenris qui s'en prend à l'archer. Donc Fenris, notre chevalier, a 3 dés d'attaque. 3 dés d'attaque. 3 dés d'attaque. Alors l'archer, il n'a pas beaucoup de défense. Hein. Et il ne touche pas. Donc l'archer ne subit pas de dégâts. Hop. Notre elfe maintenant. Léora. Alors Léora, 3 dés d'attaque, c'est pareil. Contre le squelette. Et elle fait une touche seulement. Une touche. Une touche. Le squelette défend à 3. Et est-ce qu'il défend? Oui, il défend. Facile. Voilà. La phase des héros est terminée. Phase des monstres maintenant. Donc, nous allons avoir le squelette qui va se déplacer. Ils ont 6 en déplacement, donc il va faire 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Hop, il va confronter le barbare. Hop là. Lui, 1, 2, 3.
3, 4, 5, 6. Et ben oui, lui, il va aller attaquer la sorcière. Donc l'occultiste. Voilà. Donc, nous allons quand même faire la phase de combat. Alors... Ensuite, non, on va faire après. On va faire d'autres déplacements. Lui, il se déplace de 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Le squelette va ici. Voilà. Voilà, voilà. Le nain. Le nain. Le nain qui est ici, il va 1, 2, 3, 4, 5. Ok, confronter l'elfe. Hop. Voilà, les guerriers de la terreur avancent de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a un guerrier de la terreur qui va confronter le chevalier et l'autre guerrier de la terreur qui va aller où lui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, ils se sont placés le mot, ils se placent juste derrière. Donc l'elfe est très mal barré pour l'instant. Il y a 3 ennemis contre elle, hein, donc on va voir le résultat des combats. Aïe. Hop là. Donc, nous avons le squelette qui attaque Morrigan. Il lance et il fait une touche. Une touche. Ok. Ok. Elle défend à combien? Morrigan, elle défend à 3. Est-ce que va-t-elle défendre? Oui. C'est défendu. Vous voyez le dé? Oui, j'espère. Hop là. Donc c'est défendu. Ok. Maintenant, notre barbare. Le squelette attaque le barbare. 2 dés d'attaque. Lui, il fait 0. Le barbare ne succombe pas de blessure. L'archer. L'archer, il n'est pas bête. Il va se désengager et tirer à distance. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop. Voilà. Et il va tirer sur le chevalier. Hop là. Il a 3 dés d'attaque à distance. Et il fait une touche. Le chevalier va-t-il se défendre? Il a, grâce à son bouclier, il a 4 en défense. Voilà, 4 en défense. Il devrait peut-être esquiver la flèche. Allez. C'est bon, c'est défendu. Voilà. C'est défendu. Ok. Ensuite, autour du guerrier de la terreur. Donc le guerrier de la terreur, nous rappelons qu'ils ont 4 dés d'attaque et 4 dés de défense. Donc ils peuvent faire très très mal. Hop là, donc le guerrier de la terreur attaque Fenris. Et il fait 2 touches. Fenris défend à 4. Il en défend une, mais il prend une. Il descend à 7 points de vie. Je vérifie. Ouais, 7 points de vie. Ok, 7 points de vie. Je retiens 7. Je vais peut-être prendre mes petites fiches là et mettre des trucs. Voilà, 7. Donc 7 pour Edarion. Enfin, pas pour Edarion, pour Fenris. Ensuite, nous avons donc notre squelette, guerrier squelette, qui attaque l'elfe. Nous rappelons que Léora, elle a 5 points de vie. Hein. Donc, 2 dés d'attaque
pour l'elfe. Et il fait que dalle. Ok, donc le guerrier squelette là. Le guerrier nain. Alors le guerrier nain, il fait un peu mal. Il a 4 dés d'attaque, le guerrier nain. Et il fait 2 touches. Ok. Léora défend à 3 dans mes souvenirs. Hein. Ouais, elle a 3 dés en défense. Alors va-t-elle les défendre? Oui, elle en défend une, mais elle en prend 2. Donc il est resté 5 points de vie. Il lui reste 3 points de vie. Allez, hop. 3 points de vie, mais attention mes amis, il y a le guerrier de la terreur qui n'a pas joué. Donc, voilà, elle est prise entre 2 feux, hein. On a 3 contre elle là. Donc 3, alors le guerrier de la terreur attaque. Donc 4 dés d'attaque. Ouh, il fait 3 touches. Ouh, que ça fait mal. Aïe, ça fait mal. Ça fait très très mal. Ok. Donc, elle va défendre à 3. Ouh, incroyable. Incroyable. Elle en défend 2. Elle en prend 1. Ouh, il lui reste 2 points de vie. Oh, que ça fait mal. 2 points de vie pour notre elfe, Léora. Ah ouais, non. Ça fait mal. Léora, je sens que tu es en danger. Je vais venir t'aider. Je ne vais pas te laisser tomber. Si vraiment tu as déjà utilisé ta potion. Oui, mais j'en avais une deuxième. Rappelle-toi les potions que nous avons trouvées la dernière fois. Il m'en restait une. Si vraiment je la prends, si vraiment je suis en danger, je la prendrai. Je vais quand même venir te donner un coup de main. Ils sont balèzes, ceux-là. Surtout le nain, là. Je vois pas d'où il sort, celui-là. Il me dit rien du tout. Allez, c'est parti. Donc c'est le nain qui joue et qui fait 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, il va confronter le guerrier de la terreur. Voilà. Le guerrier de la terreur. Donc il attaque. Il attaque. 4 dés d'attaque. Et il fait 2 touches. Le guerrier de la terreur défend à 4. Heureusement que c'est pas de l'élite, mes amis. Hein. Sinon, ils auraient du mal. Est-ce qu'il va les défendre? Non, il les défend pas. Ouf. Donc il reste 1 point de vie pour le guerrier de la terreur. 3 pour notre elfe et 1 point de vie pour le guerrier de la terreur. Hop. Ok, donc Calix a joué, c'est au tour de Léora. Donc Léora, elle va combattre le nain. Merci, Calix. Ça m'a aidé. Il est pas mort, je l'ai blessé. Mais toi, par contre, tu devrais utiliser ta potion avant que tu tombes. Ne t'en fais pas, je vais faire face à ce squelette et à ce guerrier nain. Squelette. Fais gaffe, même les nains, quand ils sont morts, vivants, ils sont robustes et durs à cuire. Ne t'en fais pas. Au pire, je pourrais utiliser un sort, mais je vais le confronter physiquement. Bon, j'admire ton courage. Donc, Léora, elle attaque le nain. Hop, donc elle envoie et elle fait... Oh, 3 touches, mes amis. 3 touches.
Bien, Léora se défend. Oh, incroyable! Tu crois quoi? Je suis une guerrière maintenant. Je vois, je vois. Donc notre nain, il a 4 en défense. Punaise. C'est showtime. Et il les défend pas, mes amis. Oui, c'est bon ça. Alors, il a dur à cuire, hein, donc il lui reste 1 point de vie. 1 point de vie pour le nain. Ok. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, c'est au tour du barbare ou de Morrigan. Allez, Morrigan. Morrigan, elle attaque avec 3D sous sa forme de démon. Hop. Et elle fait 2 touches, mes amis. 2 touches. Hop. Hop, 2 touches. J'espère que vous voyez bien le tableau. C'est pour ça que je le baisse un peu. Voilà. Donc 2 touches. Hop. Alors, c'est un squelette normal. Il a que 2 en défense. Hop. Et il ne défend pas, donc lui aussi redevient un Tados. Hop. Alors, elle va faire ses déplacements. Elle fait 4, 5 et 6. Donc, elle va faire 1, 2, 3, 4, 5 et... Non, 5 et 6. Elle va juste être... Voyons voir, elle peut... Non. Elle va se foutre... Non, ben, elle va aller confronter ce squelette-là pour l'empêcher de passer... Voilà, ça sera mieux. Donc on va la foutre ici. Hop, on va la remettre bien pour qu'elle soit bien. Voilà, on déplace un peu pour qu'il y ait de la place. Voilà. Ok. Donc c'est tour de Krorn maintenant. Donc Krorn, c'est pareil. Krorn, il attaque avec 4 dés sur le squelette. Et il fait 2 touches. Allez, c'est parti. Est-ce qu'il défend? Oh, joli. Il défend une. Il défend une, mais comme il a qu'un point de vie, lui aussi redevient un Tados. Voilà, un squelette en moins. À qui je pourrais porter secours maintenant? L'elfe est en difficulté quand même. Je pense que je vais aller confronter le guerrier squelette. Allez, c'est parti. Hop, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, hop, il va se foutre derrière le guerrier squelette pour donner un coup de main. Travail d'équipe, les copains. Travail d'équipe. Donc maintenant, c'est un nouveau tour. C'est le tour des monstres. Et donc, nous avons l'archer qui va... Alors, il a le choix, notre archer. Il a en visu Morrigan. Et il a le chevalier. Alors, voyons voir, voyons voir... Il va viser le chevalier. Il a un faible pour le chevalier, donc il va tirer sur le chevalier. Donc il a 3 dés d'attaque avec ses arcs et il fait 2 touches sur le chevalier. Le chevalier va-t-il contrer les flèches? Oh là là, facile, quelle facilité mes amis.
2 boucliers. Ah là là, il se défend, notre chevalier. Prêt à prendre les coups à la place de ses amis, aussi. Ok, donc l'archer a échoué. Le guerrier squelette s'attaque à Morrigan. Il a 2 dés d'attaque et il fait une touche. Ok, elle défend à 3. Est-ce qu'elle va défendre Morrigan? Oui, c'est défendu. Impeccable. Oh là, ils se défendent bien, nos héros. Alors, là maintenant, on va passer au dur. Donc, le guerrier de la terreur attaque Fenris. Donc, 4 dés d'attaque. Il fait 2 touches. Ok. Voyons voir s'il va les parer. Hop. Non. Il les contre pas. Il prend 2 blessures. Donc il avait 7. Et il lui reste 5 points de vie. Et oui, il avait pris des blessures tout à l'heure. Donc 5 points de vie. Il reste à Fenris. Hop là. Et ils prennent quand même des blessures. Hein. Donc maintenant, le nain. L'elfe, ça c'est l'elfe qui a 2 en blessure. Hein. On va le mettre derrière, comme ça on sait que c'est elle. Hein. Voilà, il reste 2 points de vie. Donc du coup, c'est... Donc, il reste le guerrier de la terreur qui va s'attaquer à l'elfe. Et le nain qui va s'attaquer à l'elfe aussi. Donc, ouais, le nain attaque donc l'elfe. 3 dés d'attaque. 4 dés d'attaque, pardon. Hop. Oh là là. Elle revient de loin. Le nain fait 0. Le nain mort-vivant, il fait 0. Et il y a le guerrier de la terreur. Le guerrier de la terreur, il sera peut-être moins gentil. Allez, le guerrier de la terreur. Elle aurait dû prendre sa potion, hein, mes amis. Sinon, elle va tomber. Hein. Mais bon, un héros ne meurt pas tant qu'elle a sa potion. Alors, le guerrier de la terreur, est-ce qu'il tape? Il fait 2 touches. Elle défend à 3. Est-ce qu'elle va réussir à défendre? Non. 2 touches. Ok, elle tombe. L'elfe tombe. Ah, je te l'avais dit. Je vais prendre la potion. Elle pourra prendre la potion au prochain tour. Donc du coup, maintenant ils vont se déplacer et le nain, il va aller confronter le barbare. Voilà. Et le guerrier de la terreur, lui, il va bouger et il va confronter le nain. Voilà. Et l'elfe, pour l'instant, elle est sur le sol. Elle prendra sa potion au prochain tour. Voilà. Donc on a un héros inconscient pour l'instant. Le guerrier squelette, lui, il va bouger. Hop, 1, 2, 3, 4. Et il va confronter le nain aussi. Hop. Voilà, le nain il est là. Pour l'instant, nous allons mettre un jeton de cadavre pour l'elfe, pour le moment. Voilà. Hop. Elle se remettra de ses blessures, ne vous inquiétez pas. Hop. On va faire ça. Voilà. Ok. Donc, c'est le guerrier de la terreur qui a tapé. Donc le nain, il a pas. Le nain, si, il a pu faire ses déplacements. Il peut pas attaquer le barbare parce qu'il a attaqué tout à l'heure. Il n'a pas réussi à toucher l'elfe. Le guerrier de la terreur, lui, par contre, il va rester à sa place. Et le guerrier squelette, qui n'a toujours pas attaqué, va attaquer Calix. Donc il attaque Calix.
c'est parti. Et il fait une touche. Une touche. Donc il défend. Calix il défend à 4D. Ah oui, il a 4D notre Calix. Il a 4D d'attaque, 4D de défense. Et oui, il a quand même une armure. Hein. Donc c'est parti. Hop, 4D de défense. Et c'est bon. Oh là là, regardez mes amis. Je viens de faire 1, 2, 3, 4 boucliers. Devant vos yeux ébahis. Donc, voilà. Le guerrier squelette ne pourfend pas le nain. Du moins, il ne le blesse pas. Voilà, donc c'est un nouveau tour. C'est un nouveau tour. Donc, l'elfe va se relever. Elle va utiliser sa potion de vie. Voilà. Hop. Et on va lancer le dé pour savoir combien elle reprend de vie. Voilà, donc elle a utilisé sa dernière potion. Et elle retrouve 5 points de vie. Donc elle a 5 points de vie. Ok. 5 points de vie pour notre elfe. Je vais mémoriser cela. Hop. Donc voilà. 5 points de vie pour Léora. Hop. Donc elle peut continuer. Hein. Elle a une épée longue. Donc elle va attaquer le guerrier de la terreur. Voilà. Donc elle peut jouer, elle a pris sa potion, ça coupe pas de truc. Donc elle attaque le guerrier de la terreur en diagonale avec son épée longue. Et elle fait 2 touches, mes amis. 2 touches. Le guerrier de la terreur défend à 4D. Est-ce qu'il les défend? Il en défend une. Il prend une. Mais étant donné qu'il lui restait 1 point de vie, le guerrier de la terreur est tué. Et lui, c'est pareil, il redevient un Tados. Voilà. Hop. Donc elle peut faire ses déplacements maintenant. Et elle va 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Hop, 6. Elle va confronter l'autre guerrier de la terreur. Donc, l'elfe a joué les Tados. Les Tados sont sur le sol. Donc là maintenant, c'est notre chevalier qui va attaquer le guerrier de la terreur. Donc Fenris attaque le guerrier de la terreur. Il a 3 dés de combat. Hop, c'est parti. Hop là. Et il fait 2 touches. Fenris fait 2 touches au guerrier de la terreur. Lui, il n'a pris aucune blessure encore. Hein. Donc, il va être costaud. Il défend à 4, est-ce qu'il les part? Non, il prend 2 blessures, très bien, il lui reste 1 point de vie pour le guerrier de la terreur. Voilà. Ok. Donc ensuite, le nain, qui est ici, vous voyez, hop. Qui attaque le guerrier squelette, donc 4 dés d'attaque. Et il fait 2 touches. Ok, 2 touches. Le guerrier, il défend à 3 parce qu'il a son bouclier. Et il en défend aucun. Donc le guerrier squelette tombe lui aussi et redevient un Tados. Voilà. Hop. Alors pourquoi je mets des Tados, vous allez me dire? Eh bien, figurez-vous que dans ce scénario,
le nain qui garde les lieux, qui est le roi nain, a les capacités de relever les morts. Donc sur un dé, un dé de 6 faces, si sur un 5 ou un 6 ou un 4, eh ben, il y a un mort-vivant qui se relèvera. Voilà. C'est le nain fou que vous avez entendu tout à l'heure. Donc, Calix va continuer ses mouvements. Donc, hop, il fait ses mouvements. Il fait 6, 7, 8, 9. Et donc, il va aller 1, 2, hop, confronter le nain. Mon frère, je vais te pourfendre et tu retrouveras le repos. Qui es-tu, nain? Je n'ai pas de connaissance de toi, mais tu ne pourras me renvoyer. Je le ferai. Tu es un frère pour moi, même si tu es mort. Frère, cela fait des siècles que j'ai pas entendu frère. Figure-toi que le roi qui était là... Quoi, le roi? Un roi nain? Oui, c'est lui qui nous a tués. Comment un nain peut tuer ses propres congénères? Ce n'est pas possible. Et si, il est devenu fou. Et depuis, nous ne trouvons pas le repos. Il se sert de nos âmes pour repousser les assaillants qui osent venir ici. Ah, c'est une triste histoire que tu m'annonces, mais je n'étais pas au courant de cela. Eh oui, tu n'étais pas né, nain. Si tu arrives à combattre le roi, peut-être alors que je trouverai le repos, ainsi que les autres cadavres. Mais pour l'instant, c'est une souffrance qui me dévore, mon âme torturée. Ah. Voilà mes amis, comme quoi il souffre. Donc le Calix a déplacé, il reste qui à combattre? Donc l'elfe a joué. Fenris a joué, donc il reste la sorcière, donc l'occultiste qui attaque le guerrier squelette. Elle a 3 dés d'attaque. Et elle fait une touche. Lui il n'a pas de bouclier, donc il défend à 2. Et il défend pas, et il est tué, lui aussi. Et hop, il redevient un tas d'os comme les autres. Donc, elle va faire ses déplacements. Elle fait 11. Alors, où est-ce qu'elle va aller? Eh ben, elle va aller là. Elle va aller ici. Voilà. Voilà mes amis. Donc... on continue la partie. Alors, c'est au tour des monstres. Donc, le guerrier de la terreur va affronter le chevalier. Voilà, donc 4 dés d'attaque pour le guerrier de la terreur qui attaque Fenris. Voilà. Et il fait une touche seulement. Une touche, ok. Fenris défend à 4. Ah, c'est pas vrai, il la prend aussi. Oh là là, il la prend. Il la prend, donc il est à 4 points de vie. Hop là. Et voilà. Et on va le mettre ici. 4 points de vie. Ok, le guerrier nain, il va au final
Soit il attaque le barbare, soit il attaque le nain. Mais il va se concentrer sur le barbare. Hop. Étant donné qu'il est torturé, son âme est torturée. Hop. Donc 4 dés d'attaque sur le barbare. Khorn. Et il fait une touche. Une touche. Défend à 4 le barbare. Hop. Et il la défend pas, mes amis. Donc il prend une blessure lui aussi. Alors Khorn, il est à 8 points de vie. Donc il lui reste 7 points de vie. Ok. Nous reste l'archer. L'archer, lui, il est chiant. Hein. Il peut bouger, il peut attaquer. Voilà, il va se foutre ici, là. Et il va attaquer. Voyons voir. Il a le nain. Il a l'elfe. Et il a le chevalier. Allez. Il sent que l'elfe est un peu plus faible. Elle a 5 points de vie. Donc il va tenter de blesser l'elfe. Hop, c'est parti. Et voilà, et il fait 2 touches. 2 touches. L'elfe, elle défend à 3. Oh là là, incroyable. Elle les a contrés. Regardez, mes amis. C'est bien, ça. Impeccable, impeccable. Notre guerrier de la terreur. Alors, il va attaquer... le guerrier de la terreur... Ben non, il a attaqué le guerrier de la terreur, puisqu'il a blessé Fenris. Le nain, lui, il a combattu le barbare. Il a perdu qu'un point de vie. Donc, c'est un nouveau tour, mes amis. Donc, le chevalier attaque donc le guerrier de la terreur avec 3 dés de combat. Hop. Et il fait une touche seulement. Ça va, il lui reste un point de vie. Hop. Une touche. Il défend à 4. Peut-être qu'il va défendre facile. Hein. Et oui, il la défend. Donc Fenris ne parvient pas à blesser le chevalier de la terreur. Le guerrier de la terreur. Donc, l'elfe. L'elfe... Bon, l'elfe, elle va se faire ses déplacements. Et elle va s'occuper de l'archer. Donc elle fait 10. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Il est pénible cet archer. Hop. Il est pénible cet archer. Donc elle attaque l'archer. Hop. Et elle fait 2 touches. L'archer défend à 2. Et il la défend pas. L'archer est tué et lui aussi redevient un tas d'os. Et voilà. Tac. Bon, il nous reste le barbare et le nain, ainsi que Morrigan. Donc Morrigan, elle va attaquer le guerrier de la terreur. Il lui reste plus qu'un point de vie. Hop. Oh là là, elle échoue. C'est pas vrai. Donc rien du tout. Donc le nain, il va faire quoi le nain ? Le nain, il va rester sur place pour tuer son frère qui est condamné à souffrir. Donc c'est le barbare qui va se déplacer et qui va confronter le guerrier de la terreur. Donc hop, il peut se désengager et il y va. Et il fait 6, 7 et 8. Hop, hop, et hop là, il va donc attaquer le guerrier de la terreur. Par Chrome! Maudit guerrier de la terreur, je vais te renvoyer dans les enfers de Hadès. 4 dés d'attaque. Hop. Donc, hop. Il a fait 2 crânes. Donc 2 crânes. Ok, 2 crânes. Pourquoi il lui reste un point de vie? Hop, 2 crânes.
2 crânes sur le guerrier de la terreur. Le guerrier de la terreur défend à 4. Est-ce qu'il les défend? Non, il les défend pas. Le guerrier de la terreur tombe et lui aussi redevient un Tados. Par Chrome, je te l'avais dit. Ah, tes amis ont réussi. Ah, tuer les âmes maudits et souffrant de cette malédiction. Si tu arrives à me tuer, je te donnerai les clés pour ouvrir la porte, nain. Mais il va falloir d'abord me tuer. Je ferai tout pour que tu puisses reposer en paix. La paix, je ne l'aurai que quand tu auras tué le responsable de notre souffrance. Voilà, donc c'est le nain qui va attaquer l'autre nain. Hop, alors est-ce qu'il va le blesser? Hop, seulement un crâne. Ce n'est pas avec ça que tu vas me tuer, nain. Ou peut-être pas. Il défend à 4. Non, le nain est tué. Oh, quelle souffrance. Merci. Tiens, prends les clés et ouvre la porte pour aller retrouver l'esprit qui s'acharne sur nos âmes. Et voilà mes amis. C'est bon, nous allons pouvoir quitter cet endroit et voir ce qui se passe de l'autre côté de la porte. Tu as réussi. Oui, j'ai réussi. Mais il faut quitter ces lieux. Le nain avait l'air de souffrir. Hop. Alors, Il est temps d'y aller. donc il va faire ses déplacements. Et il fait 2. 1 et 2. Hop. Voilà. Donc, la porte s'ouvre. Venez, il est temps de sortir d'ici. Donc, nous allons voir s'il y a des cadavres qui reviennent à la vie. Sur un 5, un 6 ou un 4, un des monstres reviendra à la vie. Ah, 4. Donc, qui est-ce qui va revenir à la vie? Eh ben, ça sera un guerrier squelette. Hop, qui revient à la vie. Ah, un autre mort-vivant vient de revenir. Ah, laissez-moi en paix. Ah. Ah, ils ne doivent pas venir, cet étranger. Tant que j'aurai en possession vos arts, vous me servirez. Le nain fou qui reparle. Ah, quelle torture. Bon, Ah, c'est pas vrai, il manquait plus que ça. donc, Partez devant. Je vais m'occuper de lui. Tu es sûr, Corne? Oui, laissez-moi m'occuper de ce squelette. Je vois que c'est un... Je vois qu'il a un symbole. Et ce symbole représente la tribu
Du loup chez les barbares. Je connais bien cette tribu. Elle n'existe plus depuis des siècles. Mais je vais l'affronter. Donc, les autres, Léora, elle va faire 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, elle va fouiller la table. Donc, elle fouille la table, il n'y a rien. Ok. Donc, les autres, ils vont pas fouiller, ils vont partir. Hop, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nous ne partirons pas sans toi. Fenris. Je suis désolé, barbare. Je ne peux pas te laisser affronter ce squelette seul. Je vais donc rester. Non, laisse-moi m'occuper de lui. Non, je vais t'aider. 5, 6, 7, 8, 9. Donc, il attaque. Est-ce qu'il va réussir à le pourfendre? Il a 3 dés d'attaque. Oh là là, il fait 3 têtes de mort, mes amis. 3 têtes de mort. Ah, tu es têtu, Fenris. Je t'avais dit de me laisser. Je suis un chevalier. Et je sers la lumière. Donc seul moi peux lui apporter la paix. Donc il défend. Et il défend 1. Il défend 1. Ok. Il est à nouveau en Tados. Voilà. Korn, tu me remercieras plus tard. Bon. Très bien. Allons voir ce qui se passe. 7. Hop là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Voilà. Ok. Ensuite, Fenris, il a joué. Donc, il n'y a pas d'autres monstres qui vont se réveiller dans ce plateau pour l'instant. Donc, du coup, c'est un nouveau tour. Donc, hop, le nain quitte la pièce. Le démon quitte la pièce. Ne traînez pas, vous autres. Déjà le nain et Morrigan, l'occultiste, ont traversé la porte. Dépêchez-vous. Nous arrivons, nous arrivons. Oui, nous arrivons. 4, 5, 6. Je vais prendre ma potion avec moi. Hop, donc il prend une potion. Il avait 4 points de vie. On va voir. Donc potion. Hop, il utilise sa potion. Hop, il récupère 3. Donc ça lui fait 4, 5, 6, 7. Donc il est à 7 points de vie. Ok, 7 points de vie. Voilà, et on relance les dés. Et c'est bon. Hop, il y va. Allez, Léora, il ne reste plus que toi. J'arrive. Il n'y a rien sur cette table. J'étais tenté de fouiller l'autre, mais je crois que ça sert à rien, on va perdre du temps. Nous avons suffisamment de potions pour tenir le coup et faire face au prochain monstre qui nous attend de l'autre côté de cette porte. Très bien. Et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Elle aussi, elle sort. Voilà, je suis plus que le dernier. Nous allons pouvoir continuer. Quelle tragique histoire pour ces guerriers. Ils sont fous, ces aventuriers, ils sont fous.
et nous allons voir ce qui se passe dans l'autre pièce. Il traverse la porte, et soudain, un nain avec une couronne en forme de couronne masquée, le roi fou nain s'adresse à eux. Alors, vous avez réussi à arriver jusqu'à moi. Malheureusement, vous arrivez trop tard. Je lève mes bras en l'air. Et avant de m'affronter, vous ferez face à mon armée. Bon courage, héros. Mais qui es-tu, bon sang? Un nain ici. Tiens donc. Un confrère nain. Cela faisait longtemps que je n'en avais pas vu. Mais tu sembles jeune. Jeune, très très jeune. Tu ne sais pas ce qui est arrivé ici. On m'a dit que vous avez tué votre propre armée. Qu'est-ce qui vous a rendu fou? Je sais pas. Je n'ai jamais su. Mais j'ai tellement cette haine et cette soif de sang. Et grâce à vous, je vais en avoir pour mon compte. Mais avant, vous allez affronter mes petits esprits. Incroyable. Mais vous êtes fou. Regarde, Calix. Ce nain est complètement fou. Il se rend pas compte. Allez, finis la discussion. L'heure. Et faites place au spectacle. Vous êtes à présent les bienvenus. Ça alors. Mais ce nain a perdu l'esprit. Mais qui est-ce? Mon Dieu, tu devrais avoir honte de faire souffrir autant d'âmes. Mais quelle mouche t'a piqué, nain? Où est passée ta fierté? Inconscient aventurier, je n'ai pas le temps aux palabres avec vous. Affrontez mon armée et affrontez-moi ensuite. Le nain disparut, le nain fou disparu, et nos héros sont confrontés maintenant à une armée de morts vivants qui étaient endormis jusque-là. Mais voilà mes amis, ceci est une autre histoire et je vous attends pour la suite.
À très bientôt et bonne fin de soirée.